Longtemps dans ma vie, j'ai eu des barrières dans ma tête qui m'empêchaient d'avancer puis d'accomplir tout ce que je voulais accomplir. Puis depuis 2023, mon but, c'est de toutes les détruire, ces barrières-là. Bienvenue dans le quatrième épisode du podcast de l'évolution. On va arrêter de dire le chiffre bien vite, là. Ça va commencer à être mêlant. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec le marathon. J'ai couru un marathon en 2023. Ça a été mon premier gros défi. Donc, je veux parler un petit peu là, de qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce défi-là, puis comment ça s'est passé, les leçons que j'en ai retirées et tout ça. Fait que partons un petit peu du début. Il faut revenir à début d'année 2023. C'est vraiment là où est-ce que j'étais en train de remonter la pente. Là. J'avais touché le fond du baril, puis j'étais en train de me relever tranquillement. Puis j'ai découvert un personnage fascinant que vous avez probablement déjà vu sur les réseaux sociaux. Il se nomme David Goggins. David Goggins, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars que avant il était en fort en bon point. Là, je pense qu'il pesait 300 livres, là, quelque chose dans ce coin-là. Puis il y avait une job qu'il détestait. Il était assez misérable. Puis à un moment donné, il en a eu assez. Il voulait faire quelque chose de plus grand que lui dans la vie. Il voulait s'en aller. Il voulait devenir un Navy SEAL. Puis c'est ça, pour pouvoir le devenir, il devait perdre énormément de poids. Là. Il devait comme retomber dans son poids santé. Puis autant dire qu'il en était très très loin. Là. Fait que je pense qu'il a eu à perdre quelque chose comme 150 livres en dedans de 6 mois. Quelque chose qui paraissait complètement impossible. Puis tabarouette, ben, il l'a fait. Puis de fil en aiguille, ce gars-là, son but, si j'ai bien compris le personnage, c'est que il veut toujours repousser les limites de l'esprit, puis travailler son mental, puis devenir de plus en plus fort. Fait que j'ai lu son livre, Can't Hurt Me, puis il nous parle un peu de son parcours là-dedans, comment que il a couru des grandes courses de malade mental, là, des 100 miles et plus. Là. Donc, moi, en lisant ça, je me suis trouvé inspiré. J'ai été vraiment inspiré par son parcours. Puis, j'avais toujours été fasciné justement par la course à longue distance. Tu sais, les gens qui courent des marathons, des plus grandes courses que ça encore. Pour moi, c'était pratiquement incroyable. Comme, comment quelqu'un peut partir à courir puis continuer à courir pendant aussi longtemps, faire une aussi grande distance. Pour moi, c'était impossible. Une des nombreuses barrières que j'avais dans ma tête. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai voulu me fixer un défi que j'étais pas sûr d'être capable d'accomplir. Un défi qui me challengeait, qui me demandait vraiment, vraiment, vraiment de sortir de ma zone de confort. Donc, c'est ça. On était début d'année 2023. J'ai décidé de me fixer l'objectif de courir un marathon. Mon plan de match, à la base, je me laissais un 10 mois de préparation. J'avais fixé un marathon pour le mois d'octobre. Mon plan, c'était très simple. C'était de commencer avec des distances assez courtes, puis d'augmenter de semaine en semaine graduellement mon volume de course, donc le nombre de kilomètres que je courais à chaque semaine. Puis la partie la plus importante de mon plan de match, ça a été de m'inscrire directement au marathon. Je me rappelle très bien, je suis allé sur le site, j'ai complété mon inscription, puis par la suite, il m'avait envoyé un email, puis c'était écrit voir la liste des participants. J'ai cliqué sur ce lien-là, et puis, à ma grande surprise, j'étais la seule personne inscrite au marathon. J'ai été le premier à m'inscrire à ce marathon-là. Donc, pourquoi c'est une partie aussi importante du plan de match de m'inscrire aussitôt à l'épreuve? Ben, c'est parce que si je m'étais dit, OK, je vais me préparer, puis rendu octobre, c'est quoi le mois avant? Rendu au mois de septembre, si je suis prêt, là, je vais m'inscrire puis je vais le faire. Je l'aurais jamais fait de ma vie. Jamais je l'aurais fait parce que comme tu vas le voir par la suite, il s'en est passé des choses puis j'étais pas si prêt que ça, en tout cas pas physiquement. Mais le fait de m'inscrire dès le mois de janvier, ça a fait en sorte que j'étais engagé pleinement dans le processus. Puis tout au long de l'année, j'ai pas eu le choix de me visualiser en train de faire ce défi-là, de m'entraîner pour le faire. Parce que je sais pas si tu le sais, mais entre le mois de janvier et le mois d'octobre,
il y a pas mal les mois les plus difficiles de l'hiver, les mois les plus froids, là où il y a des tempêtes. Hey, c'est pas motivant d'aller courir, là. C'est pas motivant. Mais quand tu le sais que tu as un marathon qui s'en vient dans une couple de mois, tu te bottes le cul puis tu vas courir pareil parce que tu veux arriver le plus près possible. Donc, c'est l'avantage de s'engager pleinement dans le processus. Puis, j'en profite pour faire une parenthèse. Si tu veux perdre du poids, si tu veux accomplir n'importe quel défi, engage-toi pleinement si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour le faire et ne pas avoir de regrets par la suite. Donc ça, c'est le plan de match avec lequel je partais. 10 mois de préparation, augmentation graduelle du volume de course, puis m'inscrire directement à la course. Donc, je pars avec ça. Puis pendant les premiers mois, ça va bien, honnêtement. Je réussis à me rendre à des distances de 10 km, 11 km de course. Pas de douleur, ça se passe bien. Je suis assez confiant à ce moment-là. Mais bien sûr, comme la vie n'est pas un grand fleuve tranquille, j'ai fait face à un imprévu de taille. C'est qu'en fait, mon frère s'était inscrit à la course des Pichoux, qui est une course de 15 km, une course organisée. Okay? J'en avais jamais fait avant ça. Je courais tout seul, je m'entraînais. J'avais jamais fait de course. Mon frère s'était inscrit à cette course-là, puis finalement, il y avait un empêchement. Je pense qu'il travaillait ou peu importe c'est quoi qu'il faisait. Il ne pouvait pas aller faire la course, mais moi, je pouvais aller faire la course. Puis comme je m'entraînais déjà en course, il m'a dit « Hey, tu veux-tu avoir mon dossard pour faire la course des Pichoux? » Fait que moi, je me suis dit « Ben oui, pourquoi pas? » Pourquoi pas, tu sais, ça va me permettre de voir c'est quoi une course organisée, comment ça se passe, puis en même temps, ça va me permettre de repousser mes limites, parce qu'à ce moment-là, j'avais jamais couru plus que 11 km, si je me rappelle bien, mais là, c'était un 15. Fait que c'était quand même un bon gap, là. Tu sais, quand je dis que j'augmentais mes distances graduellement, j'augmentais pas ça à coup de 4 km, là. J'augmentais ça à coup de 0,5 ou 1 au plus, là. Mais là, c'était toute une augmentation. C'était une bonne augmentation de la distance. Puis le fait aussi que c'était une course organisée, ça m'a tiré une bonne balle dans le pied. Parce que si tu n'as jamais fait de course organisée, t'es un grand groupe de personnes, c'est motivant, t'as le feu au cul là, quand tu fais ça. Puis, fait que je me suis retrouvé à faire le 15 km, une distance que j'avais jamais faite, plus rapidement que j'avais jamais couru. Normalement, j'avais tendance à courir à un rythme là, d'à peu près entre 5 minutes 30 puis 6 minutes du kilomètre. Des fois 5 minutes 15 quand ça allait vraiment bien. Mais là, cette course-là, je l'ai courue en bas de 5 minutes du kilomètre. Là. 4 minutes... je ne veux pas dire de niaiserie, mais je pense que c'était 4 minutes 45 ou quelque chose comme ça. Fait que beaucoup plus rapide. Ça veut dire que j'ai augmenté l'intensité et le volume drastiquement en un seul coup. Puis en plus, pour en rajouter une couche, il y avait une grande côte assez à pic qu'il fallait descendre vers la fin de la course. Donc, puis j'étais absolument pas habitué de courir sur des parcours comme ça. Donc, ce qui devait arriver arriva. Je me suis blessé. Puis là, quand je dis je me suis blessé, le monde a tendance à penser que je me suis cassé un tibia, mais c'est pas ça pantoute, là. C'est juste que sur le côté de ma jambe droite, à peu près au niveau du genou, un peu en dessous, un peu en haut, c'est vraiment au niveau des tendons musculaires, là. À toutes les fois que je faisais un pas, c'était comme si on me mettait un coup de couteau là-dedans. Puis je me rappelle très bien qu'après la course, là, j'ai été plusieurs jours que quand j'allais à l'école, j'allais au cégep à cette époque-là, il fallait que je descende les escaliers, là, puis je descendais les escaliers un à la fois. Là. Je pouvais pas descendre les escaliers comme quelqu'un de normal parce que ma jambe, elle pliait plus. C'était quand même assez intense comme douleur, là, comme blessure. Clairement, ça rendait impossible le fait de faire de la course. Fait qu'autant j'étais bien parti les 2 premiers mois de la préparation, ben là, je me suis retrouvé à devoir mettre ça sur pause. Je m'étais laissé un délai de 10 mois, mais là, je m'étais blessé au deuxième, troisième mois. Fait que j'étais quand même dans l'incertitude. Là. Fallait que je récupère de cette blessure-là pour pouvoir recommencer à courir. Fait que ça a été quoi ma solution? Ben, premièrement, j'ai arrêté de courir pendant quelques semaines, laisser passer la douleur, là, puis vraiment être capable de recommencer à marcher normalement, puis que ça aille bien de ce côté-là.
Mais après ça, il fallait reprendre la course parce que moi, j'étais inscrit au marathon. Là. Il n'était pas question, justement, de laisser ça de côté. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des massages à toutes les semaines. Autant je faisais des automassages moi-même, mais j'allais aussi chez la massothérapeute. Fait que j'avais des massages thérapeutiques. Je faisais des étirements tous les soirs. Je mettais vraiment l'emphase sur la récupération. Quand je me sentais bien, j'allais faire une course. Puis 5 fois sur 6, je me blessais. Je me refaisais mal, je refaisais sortir la douleur. Fait que là, je recommençais le processus. Massage, étirement, récupération. Une fois que j'avais récupéré, je retournais courir. Fait que je me suis préparé comme ça. Les derniers mois de la préparation, je me blessais, je récupérais, je courais. Je me blessais, je récupérais, je courais. Fait que c'était pas optimal vraiment. Là. C'était vraiment pas intelligent. Mais je savais où ce que je m'en allais. Je m'en allais faire un marathon au mois d'octobre. Fait qu'il fallait ce qu'il fallait. Il fallait ce qu'il fallait. Fait que, mine de rien, le... j'ai quand même réussi à courir un 28 km avant le jour J. Pour ceux qui ne savent pas, un marathon, c'est 42,2. Fait que ça veut dire qu'il m'en restait juste 14, si mes calculs sont exacts. Donc, j'avais quand même déjà couru une bonne distance. Ça me mettait en confiance là, pour réussir le défi. Je pense que 2 semaines avant ou une semaine avant la course, j'ai vraiment arrêté de courir. Je me suis dit, OK, là, j'ai un bon niveau. J'ai fait 28 km. Je vais vraiment prendre la semaine pour me reposer, être sûr d'arriver le plus frais possible. Je continuais de marcher, je restais actif, bien sûr. Ma nutrition était bonne aussi. Donc là, je m'étais préparé du mieux que je pouvais. Maintenant, ce qui me restait à faire, c'était de récupérer le plus que je pouvais pour arriver le jour de la course dans les meilleures conditions possibles. Fait que le jour de la course est arrivé. Je me rappelle pas c'est quoi la date. Je sais que c'était au mois d'octobre. C'était peut-être le 11 octobre. J'en ai aucune idée. Le jour de la course est arrivé. Bien sûr, je me suis rendu sur la ligne de départ. Je me suis échauffé. Ma nutrition était prête. Là. J'avais des genres de jus que je buvais pour me donner de l'énergie pendant la course. On avait des petits sachets là, de sirop d'érable avec du sel rose pour se donner des boosts d'énergie à certains moments dans la course aussi. Fait que on est sur la ligne de départ. Le coup de pistolet est envoyé. Donc on part. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours du marathon, c'est pas on part du point A puis on se rend au point B. Non, c'était un genre de circuit. C'est-à-dire que tu courais en rond. Puis un rond complet, ça faisait 7 km. Donc il fallait faire le tour 6 fois. Comment ça s'est passé? Premier tour, premier 7 km, super bien, pas de problème, je continue. Deuxième tour, kilomètre 14, pas de problème, on continue. Je fais mon troisième tour, je suis rendu au demi-marathon, j'ai fait 21,1 km. Puis là, ça commence à être le temps que j'arrête pour uriner. Là. Je suis pas arrêté uriner de la course à date. Fait que je passe la ligne d'arrivée, je valide mon troisième tour, j'arrête à la salle de bain, je fais ce que j'ai à faire, je ressors, puis là, je sens mon coup de couteau, justement, dans ma jambe droite, puis je me mets à boiter. Puis je cours pas, là. Je marche, mais Colin, j'arrive plus à marcher sur ma jambe droite. Elle me fait atrocement mal. Fait que je continue à avancer, tranquillement, pas vite, en boitant le plus que je peux. Puis, de fil en aiguille, je réussis à être capable de recommencer à courir. C'est difficile, mais je réussis à recommencer à courir. Fait que je repars. Je fais mon quatrième tour. Ça fait mal. C'est un supplice. Là. C'est vraiment pas le fun pantoute. Je finis mon quatrième tour. Puis là, j'ai souffert tout le long. Je commence mon cinquième. Puis là, il y avait les spectateurs. Donc, il y avait ma blonde, justement, là-dedans. Puis, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais elle s'est mise directement dans mon chemin, dans ma voie. Là. Je peinais à courir, je réussissais à avancer. Puis elle s'est mise faire devant moi si j'arrêtais pas. Si je faisais pas de manœuvre pour l'esquiver, j'y rentrais dedans. Puis je me rappelle que j'étais fâché après. Là, j'avais vraiment pas été fin. Je me suis excusé par après parce que c'est pas moi qui parlais. Là,
c'était la douleur dans la jambe, mais pour te dire un peu dans quel état j'étais, là, j'étais vraiment irrité, là, irrité. Fait que là, je commence mon 5e tour, l'avant-dernier tour. Il me reste 14 kilomètres à courir, c'est ça que ça veut dire, là. Donc, finalement, c'est à partir de là que c'est un territoire inexploré. J'avais déjà couru 28. Là, j'étais rendu au 28. Je commençais justement le reste. 5e tour, vraiment pas facile non plus. Je me rappelle, il y a des moments, il fallait que j'arrête pour m'étirer un peu, me masser, essayer de faire passer le mal. Il y a des moments où je marchais parce que c'était rendu impossible de courir, mais dès que je me sentais capable, je recommençais à courir. Je recommençais à courir. 6e tour, dernière ligne droite. Là, je sais que la fin est proche, je sais que je vais réussir mon objectif. Il n'y a rien qui va m'empêcher de l'atteindre rendu là, à moins que je m'effondre et qu'ils doivent m'embarquer sur une civière pour me rentrer dans une ambulance. C'était littéralement le mindset que j'avais. Fait que je cours. J'arrive, il y avait comme des cônes là, pour indiquer qu'il fallait que tu fasses demi-tour, puis que tu reviennes, puis que tu ailles compléter le parcours. Mais là, j'arrive où il y avait les cônes. Colin, il n'y a plus de cônes. Ça faisait tellement longtemps que je courais que les organisateurs de la course pensaient pas qu'il y avait encore quelqu'un sur le circuit. Donc, ils avaient fait enlever les cônes. Fait que moi, j'ai juste continué à courir. Je me suis rendu à peu près où ce que je savais qu'il fallait faire demi-tour. Je me suis même rendu un petit peu plus loin parce que, Colin, je veux pas avoir fait moins, tu sais, ça serait cave. Fait que je me rends un petit peu plus loin, je fais demi-tour, je reviens, puis là, il y a un monsieur de la course qui vient me voir en vélo. Il dit hey, désolé, on a fait enlever les cônes, on pensait pas qu'il y avait encore quelqu'un sur le circuit, on a vu que tu étais encore en train de courir. Fait que finalement, il y a ce monsieur-là qui m'a accompagné pendant un petit bout. Puis là, il a bien compris, un moment donné, à force d'essayer de me parler, que ça me tentait pas d'y parler. Là. Il m'a dit ok, je vais te laisser dans ta bulle, là. Lâche pas. Fait que je continue à courir, Je me rends à l'autre extrémité du parcours. Puis là, il avait mis un petit monsieur pour m'indiquer qu'il fallait que je fasse demi-tour. Mais j'étais le dernier sur le parcours. Fait que le monsieur, il dit, gars, je vais finir la course avec toi. Fait que j'ai couru avec le monsieur, la dernière partie de la course. Lui, il me parlait pas. Fait que ça allait bien. Fait que c'est ça. Finalement, j'ai réussi à courir mon dernier tour. Passer la ligne d'arrivée, je pense que ça m'a pris 5h30. Là. C'est vraiment pas un temps record. Puis autant j'ai été le premier inscrit à cette course-là, j'ai été le dernier à la terminer. Mais néanmoins, tu sais, moi, j'allais pas là pour battre personne, j'allais pas là pour faire une première place, j'allais là justement pour repousser mes limites, là, puis me prouver que, Colin, si je me fixe un défi, je suis capable de le faire, tu sais. Fait que, c'est ça. J'ai réussi finalement à faire le marathon. Par la suite, ben, c'est sûr que j'ai boité pendant quelques jours. Là, j'avais les jambes excessivement raides. Ça a été très, très, très taxant. Puis dur de récupérer de ça. Fait que la course, je l'ai laissée de côté pendant très longtemps, jusqu'à tout récemment. J'ai repris ça l'été dernier. Donc, il y a quelques mois. J'ai arrêté de courir pendant au-dessus d'un an. Littéralement, là, je considérais pas que c'était une bonne expérience, vu que ça m'avait quand même assez handicapé. Mais c'est ça, finalement, en prenant beaucoup de repos, j'ai réussi à récupérer complètement de ma blessure. Aujourd'hui, je suis rendu capable de courir des 8 km. C'est la distance à laquelle je me situe présentement. Puis, à date, pas trop de douleur. Je sens quand même un petit peu là, la blessure, mais tu sais, c'est juste, je sais que c'est là. Ça fait pas mal. Ça m'handicape pas le lendemain de la course. Donc, pour l'instant, ça va assez bien de ce côté-là. Mais là, mon objectif, c'est vraiment d'y aller graduellement en augmentant mes distances de course pour ne pas me reblesser puis vivre une expérience plus positive avec la course à pied dans l'avenir. Dans le présent aussi, en fait. Fait qu'est-ce que ça m'a appris concrètement là, de courir un marathon comme ça avec la jambe blessée? Puis qu'est-ce que ça m'a appris? C'est que si ton esprit est suffisamment fort pour être capable de te visualiser en train d'accomplir un défi, il va être capable de t'amener à des places où ce que ton corps
pense qu'il est incapable d'aller. OK? Si ton esprit est capable de te voir en train d'accomplir ton objectif, même si ton corps te dit d'arrêter, tu vas être capable de le traîner, puis j'en suis la preuve vivante. Fait que mon message pour toi aujourd'hui, je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à te fixer des objectifs qui te font peur. Des objectifs que t'es pas sûr si t'es capable de les accomplir. Tu doutes de tes capacités, mais au fond de toi, t'as quand même une petite étincelle d'espoir. Faut que tu te raccroches à cette étincelle d'espoir-là pour briser les barrières que t'as dans ta tête. Puis à partir de là, mon ami, il n'y aura plus aucune limite pour toi. Fait que je t'encourage à te fixer des objectifs qui te font peur. Merci d'avoir écouté le podcast. N'hésite pas à me laisser un commentaire si t'es sur YouTube, un review si t'es sur les plateformes de streaming. Puis abonne-toi à la chaîne si jamais tu veux écouter les prochains épisodes. Je te laisse là-dessus, puis je te souhaite une bonne journée.